Un régime sans pétrole. Il y a 1 an et demi, ce Flamand de 48 ans a décidé de remplacer l'essence par le bon sens. Aujourd'hui, il consomme 80% d'énergie en moins qu'un Européen. Son objectif, limiter son impact sur la planète. En Belgique, il est devenu une célébrité. La Flandre a désormais un super-héros. On l'appelle l'homme au faible impact. Cet homme vit sans pétrole. Avant, je vivais, je pense, comme tout le monde autour de moi. Donc, je prenais l'avion pour mes voyages. De temps en temps, je prenais la voiture. Je mangeais de la viande. J'étais aussi pas conscient des conséquences de ce style de vie. Un jour ou l'autre, on va être obligé de consommer beaucoup moins de pétrole. Et j'ai pensé, voilà, pourquoi pas commencer maintenant et essayer de voir si c'est possible. En mai 2008, Steven entame une chasse au gaspillage. Chez lui, il se débarrasse des appareils gourmands en énergie. Il isole sa maison et réduit de façon drastique ses factures de chauffage et d'électricité en quelques gestes. Dans son quartier, c'est un pionnier. Donc mes voisins, ils ne vivent pas comme moi, il y a beaucoup de voitures ici. Ils vivent un peu comme la majorité des Belges. Moi, je suis plutôt minorité, mais je pense que bon, dans le temps, quand les prix du pétrole vont augmenter aussi, pour eux, ça va changer beaucoup dans leur vie. Steven a changé radicalement son mode de vie. Il se lave avec de l'eau de pluie récupérée dans sa cour. Utilise uniquement un gant et du savon. En renonçant à son bain quotidien, au gel douche et au shampoing, il économise ainsi plus de 1000 litres de pétrole par an. Peut-être pour pas mal de gens, c'est un peu une méthode de Moyen-Âge pour se laver, mais pour moi, c'est une habitude en fait. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont même pas les moyens de se laver comme ça, donc moi je suis contente de le faire comme ça, j'ai pas de problème. Pour réduire sa consommation de pétrole, Steven ne recule devant rien. Même les technologies qui paraissent les plus farfelues. Pour travailler sur son ordinateur, il a mis au point un vélo qui produit de l'électricité. Et pour la musique, il utilise son lecteur MP3 à manivelle, sans pile ni batterie. Je pense que pour pas mal de gens, je suis un peu fou, peut-être, oui. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est pour prendre l'avion, aller à New York pour un week-end ou pour jeter tellement d'énergie ou tellement de matériaux. C'est peut-être pas possible de totalement vivre sans pétrole, mais c'est bien possible de vivre avec 80% moins de pétrole. Pour y arriver, Steven Vrooman a changé également toute son alimentation. Notre nourriture est responsable de la moitié du pétrole que nous consommons. Costa Rica, Pérou, Mexico, on a un peu tous les pays ici, mais ce sont tous des fruits qui viennent ici en avion ou en bateau, donc avec du pétrole. Donc je ne mange plus des fruits exotiques. La plupart de ces produits ne sont pas de saison. Pour les obtenir, il a fallu chauffer des serres, utiliser des pesticides et les faire venir de l'autre bout du monde. En renonçant aux tomates, aux asperges ou encore aux fraises, Steven économise près de 11 litres de pétrole à chacun de ses passages au supermarché, quitte à avoir une alimentation moins variée. Donc ici, voilà, ce sont des légumes belges de saison, du poireau, des carottes. Et je le prends aussi sans emballage parce que ça aussi, c'est du pétrole. Ça m'énerve parfois de voir comment les produits sont emballés. Dans son panier, des produits bio. Ni viande, ni poisson, trop cher en énergie. Depuis le début de son expérience, il a appris à cuisiner autrement et à faire quelques sacrifices. J'aime bien les glaces, mais c'est aussi surgelé, c'est produit industriellement, donc ça c'est fini. Ça c'est le plus dur peut-être, oui. En cuisine, il revendique une alimentation plus saine et presque sans déchets. Ce sont les emballages que j'ai utilisés depuis 1 an. Et il y a pas mal de familles qui ont un sac comme ça chaque jour. Steven élève seul ses enfants en garde alternée. Si chez leur mère, le quotidien n'est pas le même, ici, ils respectent les règles du jeu. Leur père leur enseigne la simplicité et l'importance des relations humaines. Pour les vacances, pas de parc d'attractions ni d'hôtel-club, mais du camping et des loisirs en pleine nature.
Je pense que notre vie est chouette. La seule chose qui me manque, c'est le saucisson et la viande, c'est tout. Quand je serai grand, je ferai sans doute la même chose, mais pas de façon aussi extrême. Je vais essayer de ne pas consommer trop d'énergie. Pour l'instant, la famille Vrooman est une exception. Un Européen consomme en moyenne chaque année 12 barils de pétrole, soit près de 2000 litres par personne. Au milieu de ce tourbillon de consommation, Steven se sent aujourd'hui perdu. Il dénonce les effets pervers d'une société où posséder, c'est exister. Je pense que les gens achètent beaucoup de choses pour remplir une vide. Et je pense que pour être heureux, pour avoir une bonne vie, on n'a pas besoin de tellement de choses, de trucs. Steven n'achète plus rien de neuf. Il récupère, répare, troque, fréquente les vides-greniers et les brocantes. Même ses vêtements sont d'occasion. Donc ils ont déjà une histoire, c'est même mieux que tous les trucs qui viennent de Chine et qui sont pour tous les gens les mêmes. Donc non, ça c'est pas mal ça. Hein? Grâce à sa nouvelle vie, Steven Vrooman économise 500 € par mois. Du coup, il a choisi de travailler uniquement à mi-temps. Il conseille aujourd'hui les entreprises qui souhaitent réduire leur impact sur l'environnement. Son impact à lui, il le suit de près. Ses efforts lui permettent d'économiser 8 barils de pétrole par an, les 2 tiers de la consommation moyenne d'un Français.